Eh bien salut tout le monde, c'est SD, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 pour ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Girondin de Bordeaux en CPU contre CPU, donc en computer contre computer. Donc je suis très content de vous retrouver enfin pour les matchs simulés, ça reprend la Ligue 1, donc on va enfin reprendre cette série que j'aime beaucoup, qui est très sympa et qui va bientôt se terminer sur FIFA 16 étant donné qu'on va passer à FIFA 17, et ça ce sera très cool, on va dire ça comme ça. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, donc en ce samedi, pour ce match de Ligue 1 qui a pour lui donc la 4ème journée de Ligue 1. Donc c'est au Parc OL de la vraie vie, vous le savez bien, et donc dans le jeu c'est sur le parc, c'est merde, au stade de Gerland, voilà. Vous le savez, mais voilà, parce qu'il n'y a pas le Parc OL bien sûr, on sait même pas s'il y aura le Parc OL dans FIFA 17, en tout cas pour l'instant sur FIFA 16 c'est au stade Gerland, et en tout cas là je suis assez content de vous retrouver. Donc entre deux équipes, on va dire, qui sont un petit peu amoindries. Donc Bordeaux qui a bien commencé la saison, qui avait fait du beau jeu, notamment contre Saint-Etienne, puis ensuite qui s'est un petit peu perdu avec une défaite 4-1 contre Toulouse notamment. Mais voilà, on sait qu'ils sont à l'affût et qu'il va être compliqué de les battre, étant donné que Lyon a beaucoup de difficultés, tout simplement défensivement. On est assez fébrile. On a également pas mal de blessures, ce qui fait que c'est un petit peu chiant. On a pas mal de blessures, c'est pour ça que j'ai galéré notamment à faire l'équipe en termes de remplaçants. Et c'est pour ça aussi que j'ai hâte de FIFA 17 que les effectifs soient à jour. Et que j'ai plus besoin de les faire moi-même manuellement parce que c'est vraiment la misère. C'est très compliqué. Il faut vraiment le faire pour comprendre, pour comprendre la complexité de la chose. Il faut vraiment le faire soi-même pour choper les effectifs, faire les transferts soi-même, etc. Ça paraît simple, mais c'est extrêmement dur. Enfin bon, voilà. En tout cas, j'ai fait de mon mieux comme d'habitude pour faire une équipe qui est à peu près celle-là. C'est surtout que les équipes extérieures où j'ai du mal parce qu'elles ont beaucoup bougé et que Lyon n'a quasiment pas bougé cette saison mercato. Du coup, c'est pour ça que j'ai plus de difficultés pour les autres équipes qu'à part celle de Lyon. Bah, après, Lyon, c'est aussi celle que je connais, donc c'est plus simple. Et voilà, donc du coup, ce match entre l'OL et Bordeaux. Bordeaux, notamment avec Menez, voilà, qui est la recrue phare. Notamment, nous, on n'a pas de recrue phare, faut le dire clairement. La surprise dans le groupe, oula. Donc la surprise pour ce match côté lyonnais, qu'est-ce que c'est? C'est Diakaby qui serait apparemment titulaire à la place de Nkoulou pour ce match. Donc qui c'est Diakaby? C'est un jeune de 19 ans. Il avait fait des matchs amicaux plutôt énormes. Donc voilà, apparemment il serait là. Morel ferait également son retour apparemment. Ghezal va jouer le match étant donné qu'on a trop de blessures et qu'on a plus personne. Donc Ghezal va jouer, la cadette est remis sur blessure. Cornet devrait jouer aussi. Si Cornet ne joue pas parce qu'il a eu une petite blessure avec la sélection jeune de l'équipe de France, ce serait Ribus qui le remplacerait. En tout cas pour l'instant, apparemment il va jouer, donc j'ai mis Maxwell Cornet. Donc Morel côté gauche. Et après le milieu à 3 c'est le même que lors des 3 premiers matchs de Ligue 1. Voilà, donc Diakaby. Et toujours pas de Jalé, donc Jalé blessé pour encore un bon mois, donc Raphaël reste là pour l'instant. Et donc voilà, donc le retour de Rachid Ghezel notamment. Et donc on va enfin pouvoir commenter ce match. Donc voilà, donc c'était compliqué défensivement pour moi de trouver les joueurs bordelais notamment. Ils étaient chauds, enfin il y avait des mecs que j'ai pas trouvé clairement. Leur défenseur axe droit j'ai pas trouvé. Puis Certic et tout, enfin c'était la merde. C'était clairement la merde, donc Certic que je l'ai réussi à le trouver, enfin voilà. C'est la merde. Donc voilà, donc allez on y va pour commenter ce match un petit peu avec Palois qui est largement remplaçant, mais vu que j'ai pas trouvé l'autre jour je l'ai mis titulaire. Allez Punjé avec tout et avec Plazil pour Menez. Menez les petits gestes techniques pour une passe. C'est assez bien joué, la board de Gaëtan Laborde qui va se faire contrer par Mapouille en Gambioa. Et c'est directement l'attaque lyonnaise peut-être. Darder avec Tolisso, Gonalon qui donne à Raphaël côté droit. Avec Sergi Darder qui repasse par l'axe. Il va faire une palle pour Jérémy Morel. Et se fait intercepter, c'est assez bien joué côté bordelais. Menez qui va peut-être lancer à la profondeur quelqu'un. Non, il va essayer de coder un petit peu cette vade à milieu de terrain qui donne à Punjé côté gauche. Punjé côté gauche qui va se faire contrer. Ah, elle tentait une passe axiale mais Gonalon était à l'affût. Et Gonalon
donne à Tolisso dans l'axe qui va ensuite passer par Maxwell Cornet côté gauche qui va repiquer dans l'axe. Maxwell Cornet va la donner à Alexandre Lacazette. Lacazette pour Gonalon. Gonalon la frappe. Elle est au-dessus du but. Elle est au-dessus du but. Elle est pas très loin au capitaine qui frappe au-dessus. Donc Lacazette qui a mis 6 buts en 3 matchs. On va voir s'il va continuer à marquer ou pas contre Bordeaux. Moi ça me ferait plaisir. Voilà, j'aimerais bien qu'il marque. Parce que voilà, 6 buts en 3 matchs, 7 buts en 4 matchs, ce serait pas mal aussi. Puis voilà, ça ferait taler les détracteurs une bonne fois pour tous, encore une fois. Même celui-là, je pense qu'ils ouvrent pas leur gueule. Hein. Même s'ils arrivent toujours à l'ouvrir. Hein. Allez, Raphaël qui va donner à Ghezal. Ghezal qui va faire son retour. On va voir la forme physique qu'il a et le niveau qu'il a. Parce qu'en fait, on le met, mais il a pas joué un seul match, ni une seule seconde. Du coup, on sait pas trop s'il est là, quoi. Oh, bien joué, la cassette. Cornet et le but. Oh là là, quel arrêt de Carasso. Magnifique arrêt. Parce que là franchement c'était une balle de la casette pour Cornet. Cornet qui avait fait un petit décalage avec un petit crochet côté gauche, côté droit. Et Carasso qui relève la balle du but avec la main extérieure, la main opposée bien levée. Et donc c'est un corner qui va être frappé par Corentin Tolisso. Allez, c'est dans la boîte, mais c'est pour Carasso. Cédric Carasso qui va ensuite directement la donner à la board. C'est bien joué, la board, la remise de la pour Menez. Menez, il la donne à Touré. La contre-attaque peut-être. Touré. Oulala, c'est bien joué, Touré. Touré. Oh là là, le centre qui sort directement en sortie de but. C'est assez mal joué, c'est dommage. Ah, Cédric Carasso, on revoit son arrêt. D'accord, voilà, la main droite. Bien ferme pour dévier cette balle en corner. Plutôt bien joué. Pas beaucoup d'action pour l'instant entre Lyon et Bordeaux, clairement. Il n'y a rien à dire. Pas beaucoup d'action. La casette avec Darder, Gonalon, Tolisso, Diakabi. On va voir si Diakabi aussi va réussir à prendre le ton. Parce que, enfin voilà, c'est pas si simple que ça de passer de la CFA à la Ligue 1. Donc on va voir s'il va réussir à tout simplement s'acclimater et à être directement dans le match et pas être impressionné. Bon, clairement quand t'es si jeune, tu peux être impressionné et pas être sûr. Donc on va voir si lui va faire abstraction de tout ça. En tout cas, mi-temps dans ce match, 0-0 entre Bordelais et Lyonnais. Pas eu beaucoup d'action dans ce match. En tout cas, ouais, voilà. En tout cas, j'espère qu'il y aura des buts pour la seconde période parce qu'il y a eu très peu d'actions. Il y a eu 2 actions lyonnaises et enfin pas vraiment pour les Bordelais. Par un petit centre, mais voilà. Hop, là c'était assez bien joué. Le petit crochet ou la petite feinte, comme vous voulez. Et puis ensuite la frappe. Après, la frappe est pas très bonne. Mais bon, voilà, Carasso qui fait un bel arrêt. C'est à peu près tout pour cette première mi-temps. Hein. Assez pauvre en action. Assez pauvre en action en tout cas. Moi j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne parce que là dans quelques jours c'est la démo FIFA 17 qui sort et je vais tout simplement spammer les vidéos de découverte du mode journée, du découverte du gameplay, du découverte de Lyon vu que Lyon est dans la démo. Donc je vais spammer, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ces vidéos là. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo sur les démos vous plaira aussi. Et puis voilà. Donc c'est tout bientôt, hein, vraiment. Donc ça va être plutôt cool. Avec Sergi Darder, Gonalon. Que vous avez en pose Gonalon, qui va se filtrer la surface, se frapper, mais ça va être complètement à côté. Il a trop croisé sa frappe, bien trop croisé, hein, elle est vraiment mauvaise. Voilà, ça passe bien loin. Pas ouf, pas ouf. Allez, c'est dégagé par Carasso, peut-être pour Tolisso, voilà. Non, c'était Mapou qui avait fait cette balle pour Tolisso. Et Tolisso qui la donne à Morel pour Darder. Darder qui la donne à Raphaël, son collègue dans la vraie vie, hein. Ils s'aiment beaucoup les deux. Ils font souvent des soirées ensemble. Tolisso pour la casette, c'est bien joué, la casette, le bon crochet. Il va la donner à Maxwell Cornet peut-être. Maxwell qui va se faire contrer par Savali. Et faute de Max Cornet sur Vada je crois. Et changement pour les Lyonnais avec Jordan Ferry qui remplace Sergi Darder. Voilà. Et Diego Roland remplace Gaëtan Laborde pour les Bordelais.
Donc changement de chaque côté, un changement offensif pour Bordeaux, un changement du milieu de terrain pour l'OL. N'hésitez pas aussi à me dire vos impressions toujours sur le format de ces vidéos là, si un jour vous préférez le condensé ou pas, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le condensé ou pas. Je pourrais étudier la proposition éventuellement. Voilà. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est Sertic qui va la donner pour Roland. Il s'est fait prendre dans la tête ensuite, je crois, Sabali. Mais Morel est nul à chier, donc il la donne en touche à Bordeaux. C'est pas grave. Allez, Vada qui va la donner à Plasil. Plasil avec Savali. Vada. Savali avec Sertic. Plasil. Plasil Punje. Punje, Plasil, Punje, Plasil. Ça essaie de jouer, ça essaie de construire pour les Bordelais. Ils ont failli perdre le ballon parce qu'il y a la casette qui fait un pressing. Ils sont assez attentistes, voilà, c'est attention à la contre-attaque pour la casette. Tolisso qui va jouer avec... Non, il a fait un crochet, il la donne à Morel par la suite. Morel qui va tenir. Morel, Morel, la frappe de Morel. La frappe de Morel qui est contrée par Carasso. Non mais attendez, un but de Morel ce serait tellement probable. Ce serait beau, hein, sans déconner. Un but de Morel, s'il te plaît, quoi. Truc impossible. Et encore un mauvais centre, hein. Encore un mauvais centre. Allez, il y a un changement. C'est Massé Ribus qui remplace Maxwell Cornet. Voilà, comme je vous l'avais dit au début du match, fort probable ce changement-là. Même au cours du match. On verra bien. Peut-être que Ribus, même au cours de la saison, va être utilisé seulement comme ailier, hein, et plus comme défenseur gauche, on sait pas. On sait jamais, hein, de toute façon, au début de saison, ce qui se passera à la fin, mais... Des fois, on peut avoir des indices, et ça, c'est possible que se considère comme un ailier, peut-être, je sais pas. Oh là 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 là, Ferry, il a craqué. Ferry, il a craqué, là. Allez, ça enchaîne les corners pour les Bordelais. On voit les supporters lyonnais. Ils donnent de la voix. Allez, c'est joué. Plasil pour taper ce corner. Plasil. Et non, c'est sur Lopez. Et Lopez qui dégage cette balle. Peut-être pour la case de la tête. La case de la tête pour Rachid Ghezal. Rachid Ghezal. Ouais, Sabali qui la récupère. C'est assez marrant, moi je trouve, franchement. Que ces ordinateurs ils font n'importe quoi. C'est plutôt drôle. Ah, c'est bien joué ça. Sabali peut-être. Punje. Sabali. Avec Touré, oh c'est bien joué, beau jeu. Et le nouveau corner pour Bordeaux. C'est bien joué cette fois-ci. Bordeaux qui essaie d'arracher la victoire. Clairement ils ont mis de la seconde période. Parce qu'ils sont en train de siéger le camp lyonnais depuis le début. Ils ont beaucoup extraire de la surface là les Bordelais. Et non, c'est sur Ribus cette tête. Et Ghezal va essayer de remonter le terrain. Il la donne à Gonalon. Gonalon qui va faire parler sa vélocité. Oui, Gonalon a de la vélocité, il n'y a personne au centre. Personne au centre, il va peut-être atteindre. Oh, beau crochet ça. Et finalement il fait de la merde parce qu'il fait... Il utilise son pied gauche pour faire un centre qu'il aurait dû faire pied droit. Et du coup c'est récupéré par Vada. Vada Sabali. Sabali qui la donne à Traoré. Puis ensuite de nouveau à Sabali. Puis Vada. Les Lyonnais qui regardent le ballon. Roland. Roland le centre. Attention. Eh ben non. Non, non. Pas du tout. Et changement avec la sortie d'Alexandre Lacazette pour la rentrée d'Aldo Kalulu. Et Gagic qui remplace Savali pour Bordeaux. Bon, voilà. Est-ce que Kalulu va sauver l'OL? On va voir ça. Allez, c'est la sortie de but pour Lopez. Allez, Lopez. Et Raphaël maintenant. Raphaël et Ngambioua.
Gonalon. Ce match est tellement nul quoi, franchement c'est une purge. Wow. La belle purge Vada. Non mais c'est marrant. Bon en tout cas, prochain match ce sera contre Marseille. Donc là l'OMOL va être marrant étant donné que ben... Toujours les mêmes problèmes. Ah il vient il vient de siffler les matchs là-dessus. Bon voilà, prochain match c'est OMOL. N'hésitez pas donc à vous abonner pour voir les prochains matchs. Et notamment celui-là. On se retrouve bientôt les gars. Tchuss.